Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais continuer sur ce thème d'étudier le caractère de Jésus pour finalement, savoir comment nous pouvons lui ressembler et que le Seigneur puisse vraiment nous changer, nous transformer et que nous puissions nous aussi aspirer au caractère de Jésus. Et je voudrais là aborder une caractéristique, un point particulier dans le caractère de Jésus, c'est non seulement la question de l'obéissance, de la soumission, mais aussi finalement d'accepter la volonté de Dieu. Et je crois que c'est important pour nous, c'est important pour nos vies. Parfois, nous traversons des situations qui sont tellement difficiles, tellement empreintes de souffrance, que nous commençons dans ces moments-là à questionner la volonté de Dieu. Nous commençons à poser beaucoup de pourquoi au Seigneur, beaucoup de comment, alors que le Seigneur, ce qu'il nous demande, ce que notre Père nous demande, c'est d'obéir. Et finalement, à travers mon obéissance, à travers ton obéissance à Dieu, quelles que soient les circonstances, eh bien, c'est ainsi que nous manifestons notre confiance en lui. Et justement, nous sommes là dans un passage que je voudrais partager avec vous dans Matthieu 26, au moment où Jésus sait qu'il va rencontrer, au moment où Jésus sait que il va commencer là le moment de passer par la croix, de porter le péché de l'humanité, approche à grands pas. Il est là près du mont des Oliviers. Il va chercher dans ce lieu là qu'on appelle Gethsémanée, sur le mont des Oliviers. Il va chercher Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et puis il va leur demander de venir avec lui. Et Jésus est dans un état d'esprit un peu particulier, comme je ne me souviens pas qu'il y ait d'autres endroits dans les évangiles où on nous décrit Jésus de cette façon. Il nous est dit ceci, et Jésus ouvre son cœur. Il dit au verset, Matthieu 26, verset 38, Jésus leur dit, verset 37, Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Je répète, Jésus va voir donc les disciples et il nous est dit qu'il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Il est parlé là de Jésus. Il nous est parlé de l'angoisse qui commençait à saisir Jésus. Il nous est parlé là de la profonde tristesse qu'il avait au fond de son cœur. Et c'est assez rare que de tels qualificatifs soient associés à la personne de Jésus-Christ. Continuons la lecture, verset 38. Alors Jésus leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » C'est-à-dire une tristesse qui est tellement grande que Jésus va dire, vous voyez comme on dit mort de rire, lui c'était mort presque de tristesse. Et il leur dit, « Restez ici et veillez avec moi. » Puis Jésus fit quelques pas, il se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père » verset 39, très important, écoutez, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Donc là, Jésus, il nous est dit, se met à part, commence à prier face contre terre. Dans l'état de cœur dans lequel il est, dans ce qu'il est en train de traverser, de vivre, dans les sentiments et les émotions qui l'animent, Jésus va prier. Jésus va prier le Père. Et je crois que cette prière, elle est importante pour nous. Il dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Jésus va dire donc qu'il a cette coupe d'amertume, cette coupe de péché qu'il doit porter, cette coupe de tristesse, voyez, ce qui met Jésus dans cette situation, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la douleur, non, c'est le fait qu'il va porter le péché de l'humanité sur lui, lui qui est saint finalement. Et il sait qu'à ce moment-là, il va y avoir comme ce temps-là, comme cette fraction de seconde où il va être comme à ce moment-là sentir comme ce sentiment d'abandon du Père à cause du péché, de séparation plutôt à cause du péché. Et donc Jésus est dans cet état-là, mais dans cet état, dans cette épreuve, il va dire toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Je continue ma lecture. Verset 40, ensuite, Jésus revint près des disciples, il les trouve endormis. Vous connaissez le passage, je vais aller un peu vite, mais Jésus va leur dire,
va leur reprocher d'une certaine façon de ne pas avoir su veiller 1 heure avec lui et il va les inviter justement à veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Et je saute donc là quelques versets. On arrive au verset 42. Jésus s'éloigna une 2e fois. Il se remit à prier en disant « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Et voyez, donc dans ce 2e passage, Jésus revient au pied du Père, il revient dans un temps de prière, dans un temps de mise à part, et il dit, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il n'est pas possible que cette coupe soit éloignée de moi, alors s'il faut Seigneur, s'il faut Père, eh bien je la boirai, mais l'essentiel c'est que ta volonté soit faite. C'est que ta volonté soit faite. Et je saute là maintenant au verset, 46. Après ce temps-là, Jésus va dire « Levez-vous et allons-y, celui qui me trahit est là ». Il y a beaucoup de richesses, d'enseignements que l'on peut tirer là de ce passage. Mon temps est limité, je ne vais pas aller, couvrir trop de points, mais il y a premier point qui m'interpelle dans le caractère de Jésus, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est l'angle sur lequel je voudrais aborder ça. Dans le caractère de Jésus, on voit un homme qui est soumis à la volonté du Père et soumis même dans l'épreuve. Dans le caractère de Jésus, on voit un homme qui, une fois qu'il a reçu la pensée de Dieu, eh bien, il y a un courage pour faire face à la situation et dire finalement, levez-vous, allons-y. Voyez, il a accepté la volonté du Père et en ayant accepté la volonté du Père, il va traduire cela par un passage à l'acte en disant « Levez-vous les disciples, levez-vous, on y va maintenant. Il est temps de faire la volonté du Père d'une certaine façon. » C'est ce qu'il est en train de dire. Et là, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend nous aussi que nous n'avons pas à nous laisser effrayés. Nous n'avons pas à nous laisser impressionner par les situations. Mais il est important que nous puissions considérer que les situations que nous traversons n'échappent pas au regard de notre Père. Tout lui est soumis. Il n'est pas pris au dépourvu. Et parfois, nous voulons trouver des solutions par nous-mêmes. Parfois, nous disons, eh bien, Seigneur, tu vois, cette situation, éloigne-la de moi. Et je crois que c'est une bonne façon de prier, mais il y a aussi des situations comme là, pour Jésus, il y a des situations pour lesquelles le Père veut que nous les traversions. Il n'enlèvera pas cette situation, il n'enlèvera pas cette épreuve, parce qu'il veut que nous apprenions que nous tirions un certain nombre de leçons, il veut que nous grandissions à travers cette épreuve. Et il y a un moment, je crois qu'il faut arrêter de se lamenter, de regarder à droite et à gauche, mais de dire finalement ce que Jésus a dit. « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Je vais paraphraser ce verset 42 et pour que l'on puisse encore plus s'approprier cette pensée. Dans l'épreuve que tu traverses, je crois qu'il y a un moment où il faut dire « Seigneur, s'il n'est pas possible que cette épreuve s'éloigne de moi, s'il n'est pas possible que cette épreuve me soit épargnée, s'il faut que je traverse cette épreuve, alors que ta volonté soit faite. » Voyez, c'est une déclaration finalement, c'est une prise de position qui est courageuse et que parfois le Seigneur attend de nous que nous prenions ce type de position, que nous adoptions ce type de position. Il y a un moment, il faut cesser de se lamenter, cesser de croire que, Dieu n'est pas avec nous, cesser de se laisser finalement écraser par la situation. Il faut la regarder en face, en réalisant que tu n'es pas seul, en réalisant que le Seigneur ne t'a pas abandonné, en réalisant aussi peut-être, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas systématique, mais peut-être que dans ta situation, Dieu veut que tu traverses. Afin que tu puisses réaliser à quel point, même dans la fournaise, même dans la vallée de l'ombre de la mort, afin que tu puisses réaliser que dans cette situation, Dieu ne t'abandonne pas. Alors n'aie pas peur.
Parce que finalement, si nous sommes conscients que Dieu est avec nous dans cette situation, dans ces situations, nous n'aurons pas peur. Nous pourrons la traverser en vainqueur. Et même, c'est à travers ce type de situation que nous allons apprendre encore des choses extraordinaires sur qui est Dieu, sur la réalité de sa grandeur, la réalité de sa puissance, la réalité de son soutien dans nos vies. Mais tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu s'il n'y a pas de bataille, s'il n'y a pas d'épreuve. Tu ne peux pas exprimer le soutien de Dieu s'il n'y a pas des moments difficiles. Tu ne peux pas vivre le soutien, la présence de Dieu si tu ne te retrouves pas finalement dans une situation où tu n'as plus de béquille, tu n'as plus d'autre choix que de t'appuyer sur lui. Parce que soyons sincères. Très souvent, dans les difficultés, nous allons chercher toutes sortes de solutions. Dans la maladie, on va d'abord appeler son médecin et puis on verra, en fonction du médecin, on priera Dieu ou pas. Mais je crois que il est important de mettre Dieu avant toute chose. C'est une bonne chose d'aller voir son médecin, bien sûr, et Dieu équipe ces hommes. Il leur donne encore de l'intelligence pour avancer dans le domaine de la science, de la biologie, etc. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Mais en toute chose, confie-toi d'abord à l'Éternel. Et puis, acceptons sa volonté. Parce que Jésus, dans le verset 42, va dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Si c'est ta volonté que je passe par là, alors que ta volonté soit faite. Et on sent que dans ce contexte-là, dans le cœur de Jésus, il y avait quand même un combat. Ce n'est pas si évident. Il nous a dit qu'il était, l'angoisse commençait à l'envahir, il était plein de tristesse au point de mourir. Et toi, combien de fois as-tu traversé des épreuves qui fait que tu te retrouves dans un état de cœur, de sentiments, d'émotions, plein de tristesse, plein à être envahi? Eh bien, dans ce moment-là, premièrement, tu fais comme Jésus. Si tu te retrouves dans cet état, tu fais comme Jésus, tu te tournes face contre terre, c'est une façon de parler, mais comme pour dire tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Tu ne vas pas commencer à courir à droite et à gauche chercher du secours, tu ne vas pas commencer à laisser tes pensées divaguer, mais dans son temps de tristesse, eh bien, Jésus s'est tourné vers le Père. Il a appelé aussi du soutien. Il a appelé les disciples pour prier aussi avec lui. Il s'est retrouvé aussi à part. Ce n'est pas tant qu'il avait besoin, je ne sais pas, qu'il avait besoin des disciples, mais je crois qu'il voulait aussi leur apprendre quelque chose à travers cela. Il voulait leur enseigner qu'il était important de veiller et de prier. Et c'est ce que lui-même a fait justement dans ces circonstances. Et on voit là, et ensuite il va y avoir comme ce dialogue avec le Père. Mais dans ce dialogue avec le Père, le Fils va se soumettre à la volonté du Père, parce que même il va le dire lui-même, que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. La nourriture, c'est de faire ce que le Père lui demande de faire. C'est la nourriture de Jésus. Mais parfois, cette nourriture, elle peut avoir un petit goût amer, parce faire la volonté de Dieu, c'est accepter aussi de passer par certaines circonstances que nous aurions voulu éviter, mais que Dieu permet. Voyez, là, on voit bien que Dieu avait un plan parfait. Il fallait que Jésus aille à la croix pour que l'humanité soit sauvée, pour que ceux qui acceptent Jésus-Christ soient sauvés. Et dans ta situation, Dieu aussi a un projet, Dieu a un plan. Toi, peut-être que tu ne vois que ce qui est en train de se passer là maintenant. Tu ne vois que le malheur qui est en train de te frapper maintenant et d'une façon légitime, et c'est normal. Tu es affligé, tu es blessé, tu es attristé, mais relève la tête. Fais la volonté du Père. Finalement, je crois que ce qui est important, c'est que dans l'épreuve, nous puissions ne pas tant nous concentrer sur l'épreuve, mais que nous puissions dire, Seigneur, dans cette épreuve, je veux faire ta volonté. Et même d'avoir une attitude qui traduit vraiment un homme, une femme qui ne se laissera pas détourner du Seigneur. Quelles que soient les circonstances, une attitude d'un homme, d'une femme qui est déterminée. C'est pas par notre chair, c'est pas par notre volonté, mais je crois que nous devons au moins désirer cela. Et si tu désires justement ne pas t'éloigner du Seigneur, si tu désires avancer, grandir avec le Seigneur, si tu aspires réellement à cela, alors tu peux compter sur le Saint-Esprit pour t'encourager. Tu peux compter sur le Saint-Esprit pour être ton puissant soutien et te faire sortir victorieux de cette épreuve. Mais es-tu prêt à dire? Es-tu prêt à faire preuve de courage dans l'épreuve? Es-tu prêt à faire preuve de détermination dans l'épreuve? Pour dire, comme Jésus, s'il n'est pas possible que cette épreuve me soit épargnée,
s'il faut que je passe par là, s'il faut que je boive cette épreuve, Seigneur, alors que ta volonté soit faite. Adoptons ce caractère de Jésus-Christ. Amen.